pour dire on est arrivé à Shymkent. Il y a Bergen qui en peut plus de ces 2 jours de non-stop de route. Donc elle fait que pioncer depuis qu'on est arrivé. On l'a attachée parce qu'on n'est pas chez nous et que les gens ici ont un peu peur des chiens. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Je vous le donne en mille. Une piscine. Alors ni une ni deux, quand on est arrivé, on s'est rincé sous la douche pour enlever toute la tonne de poussière qu'on avait sur nous. Et on a plongé dans l'eau. Et en plus elle est chaude quoi. C'était trop agréable. Qu'est-ce que vous faites les petits amours? On joue à le croquant et aussi à les petits animaux. Et aussi, il aimerait manger les pieds d'Eléa. Une piscine à débordement. Et Léa a sauté. Et là du coup, petit pique-nique en prévision dans l'herbe. On est bien quoi. J'ai connu pire, on va Je dire. pense qu'on va faire un énorme dodo cette nuit. Après avoir bu quelques bières. Et nous voici dans le bus. On est à Shymkent et on a pris le bus. Donc on est avec tous les locaux. C'est un peu l'aventure pour nous. Heureusement Gaël nous a dit vous prenez le bus 64, vous vous arrêtez à telle station. Et là on n'a pas de quoi la joindre. Donc si jamais on se perd, il faudra demander. Ouais. On va se débrouiller. Et du coup là on va voir une source dans laquelle on s'était baigné il y a 5 ans qui nous avait beaucoup plu parce que déjà il y a 5 ans il faisait une chaleur à crever. Et parce que la source elle est méga fraîche. Super fraîche et puis il y a plein, enfin, que des locaux, quoi, que des habitants de Shymkent, donc c'est sympa comme ambiance quoi. Ouais, c'est vraiment la piscine de la ville quoi, la piscine municipale de la ville. Ouais, naturel, en plus en plein centre-ville. Ouais, en plein centre-ville. Ça... Allez, let's go. Oh, un T4. On a loupé l'arrêt, Léa l'a dit. Et oui, on a loupé l'arrêt comme des bleus. Bon. C'est pas plus étonnant que ça. Elle est aussi là. Ouais, sa place. Du coup, on est tout seul dans le bus. Au fur et à mesure, on s'est dit c'est bizarre quand même. Il n'y a plus personne. Ouais. On l'a trouvé après avoir fait un joli petit tour de bus. Marché pendant un moment, manger une glace. On a trouvé la source. Je me souviens qu'elle était fraîche, mais j'avais oublié qu'elle était aussi fraîche. Ah ouais, donc on va pas beaucoup rester quoi. Trop bien quoi, une source en plein milieu de la ville, comme même dans nos souvenirs, c'est vraiment génial. Et bah on a personne Et quoi. y a personne, on s'attendait à ce que ce soit blindé de monde. J'arrive. Et y a personne. De retour des sources. Le petit crapaud. On va où Léa? On marche au bazar. Ouais, on va au bazar de Shymkent. On est en plein dans le bazar. Je suis papa et Gaël. Là, on est dans la partie électroménager. Donc, si on veut une télé, une machine à laver, tout est de seconde main. C'est trop chouette. C'est Le Bon Coin en direct, quoi. Je sais pas si vous voyez la tonne de ferraille là. Et ben, ça, c'est des grosses marmites, des potes à lait, des vieux vélos. Trop bien les légumes. Oh, je viens de tirer. Oh, il y a même des courges. Oh, les belles tomates. Oh, c'est quoi ça, le petit bridon? Bon alors ça y est, on a quitté Gaël et Shymkent et sa chaleur. Heureusement qu'on a la piscine, c'était quand même bien cool. On a passé 2 nuits chez elle, redécouvert un peu la ville. Ouais, on est allé au bazar, on est allé à la source. Non, c'était très chouette. Ouais. Une petite pause bienvenue après tous ces kilomètres allés. Après toutes ces péripéties, et puis là on est reparti, le van a démarré nickel, donc c'est plus les kilomètres passent et plus nous sommes rassurés. C'est un gros soulagement. Ouais. Prochaine étape, c'est Bishkek. Enfin, d'abord la frontière. Ouais, là on est parti un peu tard, du coup on la franchira demain matin, je pense, la frontière.
du Kirghizistan. On va dormir vers Taraz. Et après-demain, il faut qu'on soit à Bishkek. Après-demain matin, il faut qu'on soit à Bishkek pour récupérer notre ami Ludo, qui nous rejoint pour 2 semaines. Là, il y a des belles couleurs du soir dans les steppes kazakhs que nous quittons. Ah là, on retrouve des montagnes, c'est trop bien. Il y a un peu de relief, c'est chouette. Dernier spot kazakh trouvé hier à la tombée de la nuit. Et dernière baignade. Et oui, là c'est joli. Les montagnes qui sont juste derrière avec de la neige encore. Allez, frappe-toi. Alors elle est chaude, Elia? Alors où est-ce qu'on est de bon matin? Non, il est 12h30. Nous sommes à la frontière kirghize. C'est un kazakh là, mais faut aller au Kirghizistan. Ouais, il n'y a que des véhicules kirghizes déjà. Un gars qui m'a dit qu'on avait pour 3 heures. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Ouais. Nous on pensait arriver, traverser, pouf pouf. Pouvoir rouler cet après-midi tranquille pendant la sieste. Et puis ce midi pouvoir se baigner dans le lac. Ouais, on a rêvé quoi. Ouais, il y a dû y avoir du monde. Force et courage. Bon, ça fait plus de 3 heures qu'on est à la frontière kirghize et on n'avance pas, c'est trop relou. Il y a toujours des gens pour nous doubler. Là, il y a 3 files alors que normalement il n'y en a qu'une seule. Les gens ils font n'importe quoi. C'est un peu énervant. Aussi, tu klaxonnes? C'est moi. N'importe quoi. Bon, on sait pas encore combien d'heures on va passer ici à se faire doubler. Regardez ça, regardez la conduite. Le but du jeu c'est de se coller le derche le plus possible pour pas laisser passer les doubleurs en fait. Ça y est, frontière passée. Nous sommes officiellement au Kirghizistan. Ah yes, ça y est. Bon ben voilà, c'est parti. C'était long, on pensait pas que ce serait aussi long. Il n'y a plus qu'à aller retrouver Ludo. Même pas demain, on a encore 2 jours. Ouais, Enfin, 2 finalement jours. on s'est gouré dans les... Un jour entier. Mais c'est bien, on sera pas en retard. Let's go. Il n'y a plus qu'à. On retrouve avec plaisir des décors découverts il y a 5 ans maintenant. Et les partager avec Eléa apporte une nouvelle dimension au voyage. On prend notre temps avant que les choses ne s'accélèrent malgré nous. Mais au Kirghizistan. Ouais. Et ça y est, on a trouvé notre spot. Ouais, près d'une rivière, impeccable. Ça nous fait monter la moutardonnée. Donc on va aller se baigner. Et là, on a même droit à un petit arc-en-ciel. Un petit peu pas l'eau. Allez, première rivière du Kirghizistan. Je vais montrer Bertie. C'est dans votre sens pour montrer les regards. Comme ça. Fais attention de ne pas la faire tomber. Hein. Ça grosse tonce là. Premier réveil au Kirghizistan. En bord de rivière. Et pour fêter ça, on a un chien encore malade. On ne sait pas trop ce qu'elle a. J'espère que c'est pas la rage, mais elle bave en continu. Elle est pas du tout agressive, hein, mais la pauvre. Elle a toujours de la bave qui pendouille des babines, quoi. Pourtant, elle continue de manger. Elle est plutôt alerte. Mais bon, on va faire les 350 bornes jusqu'à Bishkek aujourd'hui et on ira voir un veto demain en allant chercher Ludo à l'aéroport. Encore casse veto pour Bergy. Ma pauvre toutounette.
Elle aura eu tout ce qu'il faut pas. Bon, ce matin, gros problème avec Bergame. Ouais, j'ai déjà fait une vidéo ce matin, mais on se rendait pas compte à quel point en fait. Et bah, ça s'accélère en fait, c'est de pire en pire là. Ah ouais, là, elle bave de ouf et elle veut pas rentrer dans le van quoi. Elle a un comportement imprévisible. Elle a des spasmes et tout. Elle a peur. J'ai l'impression qu'elle ne reconnaît pas trop, donc j'ai pas trop envie de mettre les mains. Je pense, ouais, on pense qu'elle a la rage, mais on sait pas trop comment elle l'a chopé parce que bah, elle est vaccinée quoi. Elle bave en continu, c'est. On sait pas trop quoi faire quoi. Parce que j'ai pas envie de la forcer à monter dans le camion et elle risque de me faire mordre. Donc là on est. Je sais pas, on est un peu bloqué. On a réussi à la faire rentrer. Mais enfin on peut pas la pencher quoi, elle a trop peur. Je sais pas si elle comprend pas ce qui se passe ou si elle a peur de ce qui lui arrive. Enfin, je sais pas si elle nous reconnaît pas, donc si elle a un problème au ciboulot ou si elle a juste mal et qu'elle comprend pas ce qui lui arrive quoi. On va aller rentrer, elle bave de partout, donc on va en urgence chez un vétérinaire. Ah là là, quelle journée qui commence bien. Journée de merde, on vient de se faire arrêter par les flics parce qu'on a un peu trop vite pour lâcher le veto. Donc ils veulent nous prendre 2000. Donc on leur dit qu'on va payer en carte et tout ça, mais ils sont relous. Voilà la belle journée. Donc comme à chaque fois dans ces cas-là, on appelle l'ambassade. Et là, ouais. Là, bah, il nous a tout rendu. Il nous a rendu la papier, il nous a dit cassez-vous. Il a vu qu'on appelait l'ambassade, il a fait c'est bon. Parce que, a priori, on est devant le veto. On sort pas Bergui parce que bon, si elle a la rage, on sait jamais. Puis le comportement qu'il a, on va plutôt essayer de faire venir quelqu'un. On va voir ce que ça donne. Allez, en espérant que ce soit pas une piqûre finale. Bon, on est arrivé chez le vétérinaire, on a fini par trouver parce qu'on a galéré. Tout le monde nous disait non, je sais pas, il n'y a pas de veto à Talas. Personne n'a d'animaux domestiques quoi. C'est pour le bétail. Et du coup, ben, le gars a tout de suite sorti Bergui et il nous a tout de suite demandé si elle avait pas mangé une arête de poisson. Donc lui, déjà de prime abord, il pense pas à la rage, c'est cool. Mais il y a une quantité de bave dans le camion. Franchement, la pauvre, elle a des spasmes et tout. Donc on va voir. Bon donc voilà, il y a eu examen en direct avec un téléphone en visio. En visio, oui. Et du coup ils nous ont dit, ils en ont conclu qu'il faut l'anesthésier et comme ça ils vont regarder dans sa gorge s'il n'y a pas un petit os de coincé. Et dans son estomac. Et dans son estomac pour savoir quel est le problème. Bon si c'est pas la rage déjà c'est cool. Ouais. Ils ont dit quoi pour la rage? Ils m'ont Ils pas t'ont rien répondu, dit? Ok, donc on verra si elle peut moins souffrir déjà, c'est cool. Ça serait cool. Parce que là elle est vraiment dans le mal la pauvre. Bergame a fini par s'endormir et encore non, elle a jamais vraiment fini par s'endormir, mais je sais pas ce qu'ils lui ont fait comme anesthésie, un truc pas vraiment très fort. Ils lui ont fait peut-être 3 ou 4 piqûres Petit à petit. pour qu'elle s'endorme et à chaque fois qu'ils venaient la tâter, elle se remettait debout, elle se remettait à courir. Bref, du coup ils nous disent qu'il faut aller, ils ont rien trouvé dans sa gorge, ils nous disent qu'il faut aller à Bishkek pour faire un truc aux ultrasons, c'est ça? Ouais. Ils ont un peu une radio quoi. Ouais, peut-être. S'il n'y a pas un os coincé quelque part. Ouais. Après, c'est un diagnostic ici. C'est trop Bichet qui arrive. Non, c'est pas ça. Après, ils nous auraient dit si c'était la rage, je pense. Pour eux, ça ne l'est pas. Bon, et du coup, elle bave plus, donc ce sera plus agréable pour elle. Elle est plus endormie pour faire le trajet, je pense. Une course contre la montre commence alors. L'état de Bergame continue à se dégrader et nous sommes encore loin de la capitale. Les routes sont montagneuses, mais en bon état dans l'ensemble. Nous essayons d'en profiter tant bien que mal. Qu'est-ce qu'elle fait pour s'occuper, Léa? Elle enlève les pots d'œufs. Ça s'appelle écaler un œuf. Est-ce que tu enlèves la coquille? Ah, on évolue dans un décor quand même particulièrement beau. Ouais, c'est magnifique. Très bien. T'as plus qu'à le manger? Elle va s'occuper là, Non, il y a parce qu'on encore de la peau là. Ah oui. 3h30 de route avant d'arriver à Bichet, qu'on va essayer d'arriver ce soir en fait pour Bergame, ouais. Bergame, qu'elle crève pas pendant la nuit quoi. Bah, d'arriver chez le veto, dans tous les cas, on avait prévu de dormir à Bishkek pour l'aéroport de demain matin, mais là pour le veto, oui. Faut qu'on y soit pour ce soir. Ils ont dit qu'ils travaillaient de nuit, donc il n'y avait pas de problème. Ce sera sûrement plus cher, mais bon, je pense que ça n'a rien à voir avec les prix français. Bah, sachant qu'on n'a rien payé déjà pour l'anesthésie et tout ça à Talas. Ouais, bon, en même temps, ils ont rien fait, hein, mais ils ont injecté du produit quoi. Je pense que tu vois, on n'a rien payé, peut-être parce que c'est du produit de vache déjà entamé. Je
sais pas. Ça rien. Non, ils l'ont endormi et manipulé quoi. Ouais, Je pense qu'on aurait payé. Oui, j'avais jeté mon amour. Les chevaux sauvages. Et nous voici arrivés à notre premier col kirghize. Le col Okmok à 3330 mètres d'altitude. On n'avait plus revu de montagne depuis la Géorgie, il y a plus d'un mois. La fraîcheur et les vues qui s'en dégagent nous font du bien après la fournaise kazakh. Un quart de route plus tard, objectif atteint. Nous sommes arrivés chez le veto. Bergy est en PLS. Non, parce que elle est venue extrêmement peureuse. Elle essaie de s'enfuir. Et elle continue à baver. Un gros bouillon là-bas. Après 2 cols à 3000, à plus de 3000 mètres, nous voilà arrivés à la capitale, nommée Bishkek. Bon, on a dit au revoir à Bergy. Au cas où. Au cas où, là il l'opère, donc c'est soit la rage, et là bah, c'est fini. Soit il trouve quelque chose dans un dessin qui l'a fait souffrir comme ça. Mais bon, vu le comportement qu'elle avait, on a peu d'espoir. Donc, ouais, vu les symptômes et tout, ça ressemblait quand même vachement à la rage, hein, malgré son premier vaccin. Ouais. Donc voilà, super soirée, super arrivée à ouais, et en plus, ce qu'ils nous ont dit, c'est que s'il était là, il devrait récupérer son corps mort. Ouais. Ben voilà, une belle journée en prévision quoi. Une belle soirée. Une belle soirée déjà. Est-ce qu'on va accueillir Ludo demain avec un chien mort ou un chien vivant. Avec une collerette. On verra. Nous voici à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait là? On va chercher notre copain Ludo. Malgré les circonstances pas très drôles d'hier, et ben faut bien qu'on aille le chercher. Il arrive. Donc dès qu'on a Ludo, on va se faire piquer. On va faire notre possible pour être souriant. On attend qui, Eléa? Ludo! On ne sait pas dans combien de temps il va arriver parmi cette foule. C'est le seul vol qui arrive à cette heure-là. Allez, Mourad, les sandales, on y va. Ça y est, on a récupéré le Ludo, ce grand phénomène. Et c'est bien fait à première étape de son voyage. L'hôpital, youpi, on va aller se faire vacciner. Bergame avait bien la rage. En urgence, on se fait vacciner pour éviter tout risque de contamination. Tu me montres tes muscles un peu là. Hein. Bon alors, Tu fais ta démonstration. que dire? Bergame nous a quittés déjà. La rage a eu raison d'elle, du coup elle a été piquée. Elle était en piteux état, la pauvre. Et on n'a pas eu le temps de vraiment se remettre, qu'en fait il a fallu qu'on se rende compte que pour nous la situation était un peu grave. Ouais, merci papa maman de nous l'avoir dit. Et qu'il fallait absolument qu'on aille se faire piquer. Ils nous l'auraient pas dit, on n'aurait rien fait. Hein. Ouais. J'avoue, on s'inquiétait pas tellement, nous on était dans notre truc de on a perdu notre chien, on s'est pas dit, bah oui on a été en contact avec elle pendant 10 jours donc il faut faire hyper gaffe. Donc là on a eu 3 vaccins chacun. Non et là on en a eu que 2, mais nous on en a eu 2 dans les fesses et 1 dans le bras. Donc voilà, super, et on doit y retourner dans 2 jours, même pas, et après dans 4 jours, et ensuite ça s'espace un peu plus. Mais là du coup ça va compromettre un petit peu notre programme avec Ludo, donc on va s'adapter quoi. Notre voyage est adaptable, heureusement. Let's go, on va dans des gorges qui sont à 30 bornes je crois, de Bishkek. On pensait pas du tout aller visiter ça, mais c'est l'occasion, comme ça, après-demain, on sera de retour pour se faire vacciner. On est une petite vallée à 40 km de Bishkek. Là on s'est réfugié pour passer la nuit et la journée de demain avant notre seconde injection de antirabique là.
qui est après-demain du coup. Donc demain on ira se balader. On s'est trouvé un petit spot fort sympathique à côté d'un torrent glacé. La tente et le matelas qui sèchent. Est-ce que tu peux ramener quelques aubergines à les flétrir, Ah ouais. les mettre près du feu? On va faire un petit feu. Ouais, on sait pas s'il va durer longtemps, mais... Et regardez ce qu'on a pour ce soir. Ça brûle pas bien les pots de maïs. Bah non, Regardez c'est comme clair. ils sont beaux ces maïs, ils sont énormes, vous avez vu la taille? Donc je vous dirais oui. Je pense que c'est bien la première soirée où on accueille quelqu'un où on se prend pas une petite bière, on n'a pas le droit avec nos injections. Et ouais. On tire à bique, on peut pas trinquer à notre cher Bergui. Bon, on se rattrapera. On se rattrapera plus tard. Bon bah ça y est, on a enfin pu partir en balade avec notre cher Ludo. Et du coup on va grimper jusqu'à une cascade. Donc voilà, première rando kirghize. On peut, Petit plan cinématique. Et le grand vautour qui surveille ses proies. Bon bah voilà, on va faire demi-tour. Le retour de randonnée qui a fini sous l'orage, sous la pluie. Mais maintenant il y a un grand ciel bleu. Je crois qu'il y avait un chien quoi. Et du coup on se baigne pas vraiment parce que c'est glacé. Mais on se rince parce qu'on est tout collant. Mais l'eau elle vient directement du glacier, c'est l'horreur. Bon bah c'est parti pour la deuxième piqûre. Nous voilà de retour à Bishkek, 2 jours plus tard. Et Léa ne veut absolument pas venir. Donc là pour le coup pour un vaccin on se permet de la pâter avec un bonbon. La pauvre. C'est parti. Oh pas mal. La biphonie là. Bon bah ça y est, on a eu notre injection ce matin là. La deuxième sur 6. La prochaine est dans 4 jours, on peut la faire dans une autre ville a priori, donc c'est cool. Donc là on part à l'aventure. On va se diriger tranquillement vers le lac Issyk-Kul. Cette presque mer intérieure. Je crois que c'est le deuxième plus grand lac alpin du monde après le lac Titicaca. Et qui est très agréable pour se baigner parce que l'eau reste relativement bonne alors qu'il est situé à 1600 mètres d'altitude. Je crois que j'ai trouvé une petite souris au marché. C'est bon? Muezzin chante, nous avons le beat plein, il est l'heure de reprendre la route vers le canyon de Konorchek. Bon bah voilà, la piste est là. Non, en vrai il n'y a plus du tout de piste quoi. C'est pas qu'il y a eu un éboulement, c'est que ça s'est complètement fait emporter par les flots. Il n'y a plus rien du tout. Bon bah du coup on y va à pied. On a bien fait de ne pas s'engager en van parce que bon la piste est du coup juste au-dessus là. Mais on n'aurait pas trouvé le moyen de remonter dessus. Donc à pied ça ira très bien.
Enfonçons-nous dans les profondeurs de la terre. Et ben voilà. Notre excursion s'arrête là. Cette première excursion en pleine nature nous permet de faire le deuil plus rapidement et de respirer à nouveau, loin de la ville. Allez mon troupeau. On approche du lac Issyk-Kul. Et c'est après quelques dizaines de kilomètres de route et de belles pistes que l'on atteint ce lac mythique au coucher du soleil. Les images parlent d'elles-mêmes et les décors incitent à la contemplation. Dans les lacs. Dans les lacs, c'est cool, on va se... Baigner. Allez, c'est parti! Non, j'ai pas de sandales. Eh ben, tu vas tout doucement? Ou tu veux prendre les sandales? Non, je vais aller dans tes bras. C'est tellement mignon. Maman, t'as vu? Cette fois, j'ai mes sandales. Ouais, cette fois, tu les as. Allez, tous à l'eau! Il est pas beau ce lac? Avec les montagnes en face. Malgré les événements, on est à la place que nous nous sommes choisis. En voyage, la vie est plus dense et les sentiments exacerbés. Notre vie sur les routes est un condensé d'émotions qui chaque jour nous fait avancer. Il y a des bas, mais nous retiendrons les hauts. Il y a la mort, mais nous retiendrons la vie. Nous ne voulions pas de chien, mais nous avons aimé Bergame.